Bonjour les enfants, groupe scolaire Pierre Larousse présente des cours de communication en ligne pour niveau scolaire CO2. Alors les enfants, notre leçon d'aujourd'hui, c'est un petit peu différente que la semaine dernière. Cette semaine, on va commencer par un dialogue et à travers ce dialogue, on va découvrir le métier du médecin, qu'est-ce qu'utilise le médecin, pourquoi je vais chez le médecin et quel matériel utilise le médecin. Donc, soyez attentifs, ouvrez vos oreilles et suivez avec moi. Bonjour docteur, bonjour madame, quelque chose ne va pas? J'ai comme une douleur dans la gorge. Je me sens bizarre depuis quelques jours. Vous toussez? Non, j'ai juste cette douleur. Vous comprenez, j'ai absolument besoin de ma voix pour mon travail. Oui, bien sûr. On va regarder ça. Ouvrez la bouche. Pas de fièvre, non. C'est enflammé. Ça va empirer? Espérons que non. Je vais vous mettre sous antibiotiques. Voilà, vous en prenez un matin, midi et soir. Je vais vous mettre aussi un sirop pour la gorge et un peu de Doliprane. Du Doliprane? Il m'en reste plein à la maison. Ce n'est pas la peine. Quand vous voulez. Allez, je vous souhaite une bonne journée et un bon rétablissement. Merci, au revoir. Bon, pourquoi je vais chez le médecin? Ou pour quelle raison un patient part chez le médecin? Donc, je vais chez le médecin. Regardez les images qui sont devant vous. Lorsque j'ai de la fièvre, donc on dit « elle a de la fièvre ». Ou lorsque il est enrhumé. Ou elle tousse. Ou elle a mal à la gorge. Donc, ce sont des situations qui me poussent d'aller voir le médecin. Regardez les images suivantes. Donc, un enfant avec 2 béquilles. Donc, il a une fracture. Il met un plâtre son pied. Il met un plâtre sur son pied. L'image suivante. Un homme qui tient son ventre et qui touche son dos. On peut dire il a des douleurs. Mais pour préciser, on peut dire il a mal au ventre ou il a mal au dos. Maintenant, passons aux autres situations qui nous poussent d'aller voir le médecin. C'est juste pour enrichir notre vocabulaire et pour choisir la bonne forme et les bonnes phrases à dire. Regardez la première image. Un enfant qui était en train de planter un clou et il a touché son doigt. Donc, on dit, elle a une blessure, il s'est fait du mal. Donc, en utilisant ou un marteau pour planter un clou. Les images suivantes, on a une fille dans 3 situations. Donc, la première photo, une fille sort un liquide de sa bouche. Donc, on dit elle vomit ou elle fait des vomissements. La deuxième image, le sang coule de son nez. On dit elle saigne du nez. Et la troisième image, ça se voit qu'elle est fatiguée. On peut dire elle est fatiguée avec E à la fin. S'il s'agit d'un garçon ou masculin, on peut dire il est fatigué sans E à la fin. Passons maintenant au métier du médecin. Donc, dans cette partie, on va parler du vocabulaire du médecin. Ce vocabulaire, c'est à retenir. S'il vous plaît, les enfants. Donc, à votre avis, que fait le médecin? Donc, on va utiliser des verbes précis pour décrire le travail du médecin. Donc, prenez votre temps et réfléchissez. Regardez les images. Donc, on va dire, le médecin, c'est la personne qui, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il soigne les malades. Je peux dire un malade comme je peux dire un patient ou une patiente. Le médecin examine les malades. Le médecin toujours donne des conseils
est toujours à l'écoute de ses patients. Le médecin donne des piqûres, il fait des vaccins, il prescrit des médicaments et des traitements. Donc, pour rétablir. Maintenant, passons au matériel du médecin. Donc, le médecin, j'ai choisi quatre outils utilisés par le médecin. Donc, j'ai choisi le tensiomètre. Le tensiomètre, c'est pour mesurer la tension du patient. On a un stéthoscope. Ensuite, il y a une seringue. Et dernièrement, c'est le thermomètre pour mesurer la température. Allez les enfants, revenons à notre dialogue maintenant. Donc, après avoir découvert le métier du médecin et après avoir fait cette petite discussion, donc, prenez votre stylo et vos feuilles et essayez de répondre à ces questions. Où est Madame Karine et pourquoi? La deuxième question, est-ce qu'elle a de la fièvre? La troisième question, que propose le médecin? Ça veut dire, le médecin lui a donné des médicaments ou est-ce qu'il lui a demandé de rester à la maison? Donc, essayez de répondre avec des phrases qui sont courtes en respectant sujet, verbe, complément. Merci. À bientôt dans une nouvelle leçon. Merci, votre maîtresse qui vous aime.